Bonjour, bienvenue au jour 8 du New Year Yoga Challenge. Aujourd'hui, on va venir relâcher les muscles dans notre dos, relâcher nos abdominaux avec des belles flexions latérales. Donc, les flexions du tronc latéral, ça va vraiment nous aider à libérer les tensions dans le dos. Si vos muscles dans votre dos aussi travaillent fort pour votre posture ou peu importe qu'est-ce que vous faites, ça fait vraiment du bien de venir libérer les tensions à ce niveau-là. Puis aller chercher encore une fois de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale, améliorer la communication. Donc, vous aurez seulement besoin d'une couverture ou d'un coussin. Puis, on commence ça tout de suite. Donc, on va venir se placer sur les genoux pour commencer. Venir placer le coussin sur nos mollets. Venir s'asseoir sur le coussin. Ça rend ça plus confortable. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez placer une couverture sous les genoux. Seulement vous asseoir dans une posture assise facile. La posture Sukhasana, assise facile qu'on a fait beaucoup dans les autres vidéos. Donc ici, on va venir pousser notre cœur vers l'avant, apporter les épaules vers l'arrière, venir chercher une belle colonne droite parce que si on veut faire des flexions latérales, il faut venir chercher une belle colonne droite ici. Donc quand je dis droite, je dis vraiment sans les courbes naturelles. Donc on va venir apporter un peu le bassin vers l'arrière. En poussant le cœur vers l'avant, essayez de penser qu'on a une corde au-dessus de la tête qui vient allonger notre colonne. Et à partir d'ici, on va aller chercher directement une flexion latérale. On va apporter la main droite vers la droite. Donc, vous allez déjà pencher vers la droite. Donc, n'oubliez pas de pousser le cœur vers l'avant, vers le ciel un petit peu aussi ici. Puis, on va venir plier le coude droit en essayant de pousser la hanche gauche vers la gauche. Puis, ouvrir vers le ciel. Vous pouvez soit garder votre main gauche sur votre hanche gauche, ou peut-être allonger vers le ciel pour aller en chercher un peu plus. Allonger le bras gauche vers le ciel. Et peut-être même apporter le bras au-dessus de la tête, la paume vers le sol pour aller chercher le plus loin possible vers la gauche, vers la droite, pardon. Prends le temps de ressentir l'étirement dans notre côté gauche. Allez chercher de la longueur ici. C'est garder une aisance dans nos épaules, de ne pas forcer trop fort dans la posture. Et on peut inspirer, ramener au centre. Expire, relâche. Parfait, même chose de l'autre côté. La main gauche à gauche. Pousse le côté droit vers la droite, on plie le coude gauche, pousse la hanche droite vers la droite. Inspire, on peut monter la main droite vers le ciel, en chercher un peu plus. Peut-être apporter le bras au-dessus de la tête, la paume vers le sol, on va chercher un peu plus loin. C'est pas juste de descendre vers la gauche, c'est vraiment de pousser les côtes vers le ciel en même temps pour aller en chercher. En essayant de rentrer la hanche droite vers le sol aussi, on va en chercher un peu plus. Et on en prend un peu plus ici, on inspire, on ramène au centre. On peut tasser le coussin, on n'en aura pas besoin pour le reste. Peut-être, on verra. On vient sur les mains et sur les genoux. On va inspirer, allonger la jambe droite vers l'arrière sur le bout des orteils. Puis on va apporter notre pied droit directement à gauche de notre tapis, le plus loin possible. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Vous voulez garder un beau dos droit ici encore une fois, en contractant les abdominaux. Ça va ouvrir directement votre côté droit vers la droite. Donc, on va venir pousser
les hanches vers la gauche, poussez les côtes vers la droite. On vient chercher quelques mouvements ici. N'oubliez pas de garder les épaules fières, les épaules basses. On inspire. Expire, squeeze. On apporte le genou vers l'aisselle droite. Inspire, on rallonge la jambe derrière, dos droit, n'oublie pas. Expire, squeeze. Un autre comme ça. On inspire. Et on expire, on squeeze. Ramène le genou au sol. Et on vient chercher la même chose de l'autre côté. On inspire, allonge la jambe gauche derrière. On apporte le pied gauche vers la droite. Pousse les côtes. Inspire. Expire. On prend quelques respirations avant pour commencer. Et on va venir tranquillement chercher du mouvement. On inspire. Expire. On squeeze le genou vers l'aisselle gauche. Inspire, ramène. Expire, squeeze. Dernière fois, inspire. Et on expire. Ramène le genou gauche au sol. Inspire, puis on expire, descend les hanches vers les talons, relâche le haut du corps vers le sol pour quelques respirations. Et prenez vraiment le temps d'apporter votre conscience à votre respiration tout de suite. De gonfler votre cage thoracique au maximum. Et d'expirer, on rentre le bas de la cage thoracique, les lower ribs vers l'intérieur. C'est vraiment un cue qu'on peut utiliser tout le temps dans notre pratique aussi, d'essayer de rentrer le bas de notre cage thoracique vers l'intérieur pour aligner notre colonne. Et on peut tranquillement inspirer, ramener en posture de table, tasser les pieds vers la droite pour venir s'asseoir au sol. Parfait. On va allonger les deux jambes vers l'avant. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir séparer les jambes en V. On va plier le genou droit vers le bassin. Puis ici, si vous avez encore tendance à arrondir le bas du dos, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin, puis essayez de laisser tomber les hanches vers l'avant. Débarquer un peu les hanches du coussin. Donc là, notre haut du corps est centré vers l'avant entre nos deux jambes. On va inspirer, allonger vers le ciel. On rentre le bas de la cage thoracique à l'intérieur. Expire, on tourne les épaules vers la droite, vers le genou qui est plié. On vient chercher de la longueur ici, on inspire. On vient placer le dos de la main sur l'intérieur de notre cuisse gauche. Inspire encore. Expire, on glisse la main vers le pied. Essayez de garder la hanche droite bien ancrée. La manière qu'on est placé, ce ne serait pas censé soulever la hanche droite. On pousse les côtes vers le ciel aussi. On peut soit garder la main sur la hanche droite, ou peut-être allonger la main droite vers le ciel. Vous pouvez l'essayer, puis peut-être revenir au besoin. Ou peut-être même le bras au-dessus de la tête, la paume vers le sol. On choisit vraiment la variation qu'on veut ici. Donc on le sent un petit peu plus ici. Il faut vraiment prendre le temps de ressentir la posture un peu plus longtemps tout de suite. C'est vraiment beaucoup plus dans les latéraux qu'on le ressent. Même dans notre spino, si vous l'allez toucher, vous allez ressentir une tension dans le muscle. C'est qu'il est beaucoup étiré tout de suite, qu'il le rend dur. Mais c'est ça, les tensions se libèrent tranquillement avec le temps. Puis venir le masser au besoin. Tout ce qu'on a l'impression qu'il pourrait nous faire du bien, on est là pour ça. Prendre encore 5 respirations ici.
Vraiment apporter votre conscience dans votre côté droit. Puis même votre respiration dans votre côté droit. Quand on gonfle le côté droit. Ça va vraiment aider à relâcher les muscles. Et tranquillement, on peut inspirer, on ramène. Ouh! Puis on change de côté. On va venir allonger la jambe droite, plier le genou gauche vers notre bassin, le pied gauche vers notre bassin. On inspire, allonge. Expire, tourne vers le genou gauche. Inspire, allonge encore une fois. Expire, glisse la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Et ouvrir le côté gauche. On garde la petite contraction ici. Peut-être même regarder vers le ciel. Et prendre le temps d'explorer nos variations. Puis choisir elle qui nous fait le plus de bien tout de suite. Encore une fois, essayez d'apporter votre respiration dans le côté gauche. Et tranquillement, 3 autres respirations ici. On peut peut-être changer de variation aussi. Et on peut tranquillement inspirer, ramener au sol. Viens chercher un peu de twist ici au besoin, aucun problème. Puis ramener les jambes vers l'avant. On vient se coucher sur le dos. Qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter les bras au-dessus de la tête. Relâcher les épaules vers le sol. On va marcher les pieds vers la droite. Les hanches restent vraiment où ils sont. On va marcher le haut du corps vers la droite aussi. Donc, c'est vraiment un étirement passif. On peut même attraper notre poignet gauche avec notre main droite. On va venir mettre un peu plus d'étirement ici. Prendre le temps de relâcher, puis apporter le bas du dos vers le sol. Vous pouvez placer les mains sous la tête au besoin. On peut choisir la variation qu'on veut aussi. Donc c'est vraiment un étirement qui est un peu moins intense que les autres. C'est vraiment important de trouver un endroit où on est confortable. Dans nos étirements, comme j'aime bien dire, une posture n'en vaut pas la souffrance. Et on peut ramener les pieds au centre, marcher le haut du corps vers la gauche et les pieds vers la gauche aussi. N'oubliez pas d'essayer d'apporter votre respiration dans votre côté droit. Et tranquillement, on peut ramener au centre. Ramener en Shavasana les mains vers le ciel ou vers le sol. Puis retrouver une posture neutre ici. Encore une fois, merci pour votre temps. J'aimerais que vous preniez autant de temps que vous voulez ici. Si vous voulez prendre un instant aussi pour vous rappeler une de vos intentions que vous vous aviez données au début, prenez un instant pour ça, c'est vraiment important.
Les intentions, c'est ça qui se transforme en action, qui peut vous amener vers vos objectifs, peu importe vos objectifs. Et on se revoit demain pour le jour 9, déjà. Passez une belle journée. Namasté.